sous l'ancienne alliance, ce que le peuple d'Israël devait faire comme don, dîme et offrande. Et si le Seigneur le permet, nous allons le ramener dans la nouvelle alliance pour voir si la pratique au jour d'aujourd'hui dans certaines assemblées correspond à ce qui devait être fait. Que le Seigneur même nous conduise dans ce temps pour que cette façon de le louer et de l'adorer, qui est d'offrir tout ce que nous avons, puisse nous toucher et nous éclairer sur ce que nous devons faire en tant que peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc, avant de continuer, nous allons voir d'abord ce que nous avons vu. On avait parlé des dons et des offrandes selon la nouvelle alliance. Et ce que nous avons dit que la première chose qu'il nous fallait, c'est de se donner en premier. Avant toute chose, avant de parler de dons, il faut qu'on se donne d'abord. Et tout individu qui doit se présenter, il faut que ce soit quelqu'un qui se donne. Et quel que soit ce que nous voulons donner, nous devons d'abord entrer dans cette relation avec l'Éternel, avec le Seigneur, en nous livrant complètement au Seigneur. Et tu te confies, tu t'abandonnes entièrement. Et c'est à partir de là que tu peux commencer maintenant à vouloir donner. Donc, comme on l'avait vu la dernière fois, on s'était basé sur le passage de 2 Corinthiens 8, et où l'apôtre Paul enseignait l'église de la Corinthe, des Corinthiens surtout, sur les faits et la grâce manifestée par l'église de la Macédoine. Donc avant de commencer, pour se remémorer, on va lire certains passages de ce qu'on avait vu. 2 Corinthiens 8, verset 5. Le frère, Amen, si tu peux me lire ça. 2 Corinthiens 8, verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Donc, c'est ce qu'on avait dit. Ils se sont donnés d'abord. Et la deuxième chose qu'on avait dit, c'est que donner répond à une consécration, une communication par la grâce. Donc, donner, c'est un devoir spirituel et qui nécessite la grâce de l'Éternel. Parce que donner, c'est un sacrifice que tu dois faire, c'est un sacerdoce. Donc, tu dois rentrer dans cette grâce-là avant de pouvoir donner tout ton cœur et être reconnaissant avant de donner à l'Éternel. Donc, donner, ce n'est pas quelque chose que doit t'imposer. C'est une attitude volontaire, joyeuse, qui vient du cœur par cette grâce que tu reconnais. C'est une reconnaissance à l'égard de l'amour et de la souveraineté de Dieu que tu manifestes. Donc, donner doit se faire en fonction de ce que tu as. Tu ne peux pas aller donner en fonction de ce que tu veux faire pareil. Donner vient du cœur et de ce que tu as, parce que tu sais que c'est par grâce, c'est une alliance que tu avais. Donc, et c'est une gratitude. C'est pas de notre propre volonté que nous donnons. Parce qu'il faut que nous rentrons dans cette grâce-là, qui fait que d'un cœur joyeux, nous donnons. Et c'est quelque chose qu'on doit cultiver parce que Dieu va nous aider à croître dans ce chemin-là pour pouvoir nous offrir et donner par cette grâce. Et c'est pour cela que Christ nous recommande, la Bible nous dit, ce que la main gauche donne, il ne faut pas que la main droite. Ce que la main gauche donne, il ne faut pas que la main droite sache ce que la main gauche donne. Et on va voir ça dans Matthieu 6, verset 3. Matthieu 6, verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Amen. C'est bon. Et donc, donner, c'est dans la nouvelle alliance, c'est la libéralité. Il ne faut pas que, comme je le disais, on ne doit pas nous forcer. Et ça doit être un signe, quelque chose que tu fais sur un plan régulier, que tu te
disposes dans ton cœur pour dire chaque semaine, chaque jour ou chaque mois, je donne tant. Et c'est dans cet esprit-là que tu ne donnes pas ton superflu, mais tu donnes ce que tu désires dans ton cœur, mais sur un rythme régulier en reconnaissance et à cette grâce qui se manifeste, que tu reçois et que tu as résolu de donner. Donc, nous allons lire dans 2 Corinthiens 9, le verset 5 à 7. « 2 Corinthiens 9, verset 5 à 7. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Donc, comme on le voit ici, lorsque nous donnons, il est important ici, nous voyons qu'il nous a indiqué que ils se sont résolus à donner. Donc, c'est une résolution que tu prends, que tu donnes sur une période ou sur un temps que tu détermines volontairement. Et surtout, il ne faut pas que ce soit un moyen pour toi, comme c'est la liberté, tu es libre de donner. Il ne faut pas que ce soit un acte d'avarice que tu refuses. Parce que, comme nous allons le voir, donner, c'est cette alliance-là qui permet que le Seigneur te bénisse dans certaines choses, dans beaucoup de choses. Et quand nous donnons, on doit s'attendre à recevoir. Quand nous donnons, nous ne devons pas donner selon ce que c'est une alliance. Et le Seigneur lui-même dit qu'il va nous bénir. Et l'image que nous devons avoir, c'est le don ultime que Dieu nous a fait par son Fils unique, Jésus, qui nous a donné. Avant de donner, c'est l'image que nous devons avoir. Il a donné son Fils. C'est le don que nous avons reçu. C'est gratuit, il nous a donné pour nous sauver. Et donc, c'est le don de Dieu que nous avons reçu. C'est par cette alliance-là que dans la nouvelle alliance, nous sommes rentrés dans tout ce qui nous était réservé que les autres n'avaient pas. Donc, nous ne devons pas perdre de vue ce don ultime que Dieu nous a fait. Et souvent, comme il le dit ici, dans le verset qu'on vient de lire, si tu donnes peu, tu vas mentionner peu. Et le frère, l'image qu'il avait utilisée, c'est lorsque nous donnons, nous devons avoir l'idée comme c'est comme un jardin ou un champ qu'on a cultivé. Et si tu cultives un champ, tu fais tellement d'espace et que tu prends combien de graines? Si tu donnes 5 graines, il faut s'attendre à ce que la superficie que tu as cultivée avec les graines que tu vas y mettre, il faut que, comme le dit le verset ici, quand tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Donc, c'est dit, le Seigneur nous l'a montré, que quand tu donnes, il va te bénir. Et ça, c'est une alliance que nous ne devons pas perdre de vue. Et nous avons parlé des bénédictions qu'on pouvait avoir. Et nous avons parlé aussi du fait que c'est quelque chose là que quand on le pratique, ça permet de grandir et de donner plus. C'est comme on le disait, la moisson. Quand tu moissonnes, tu sèmes beaucoup, tu vas moissonner beaucoup. Nous allons lire 2 Corinthiens 9, verset 15, pour voir le don ultime dont on parle que le Dieu nous a fait. Et nous allons prendre aussi Jean 15, verset 2, pour voir l'Éternel disait en Jean 15, verset 2, tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il taille afin qu'il porte encore plus de fruits.
Nous allons voir dans 2 Corinthiens 9, verset 15 dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable ». Dans d'autres versions, il dit « Que Dieu soit remercié pour son don incomparable ». Donc quelqu'un qui a fait ce don-là, qui nous a fait ce don, quand on se présente pour lui donner quelque chose, on doit se rappeler de ça. Et nous avons parlé aussi de surtout nous avons terminé sur ça, que nous devons avoir ce cœur qui donne, surtout le partage que nous devons avoir entre nous. Nous allons lire 2 Corinthiens 9, versets 8 à 11, le frère. 2 Corinthiens 9, versets 8 à 11. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Amen. Donc, et ici le verset, ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de connaissance vers Dieu. Donc, on avait vu que l'église de Corinthe avait plusieurs dons et excellait dans plusieurs choses, mais non dans les offrandes. Et ici, Paul les motivait vraiment à expérimenter cette grâce qui permet de goûter à certaines promesses qui étaient disponibles et disposées pour eux. Nous allons voir dans Galates 2, versets 9 à 10. Là, nous allons voir la partie où on s'était arrêté, qui on parlait surtout du partage, de s'occuper des pauvres au milieu de nous. Ici, c'est l'apôtre Paul. À un moment, ils se sont rencontrés avec les apôtres, mais ils ont mis l'accent sur ce qui devait être fait. C'est de s'occuper, de se souvenir des pauvres. Donc, c'est par ces dons, c'est par ces actes que nous devons nous souvenir des pauvres. Galates 2, verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Verset 10. Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Amen. Donc, dans une assemblée, quand nous parlons de dons, d'offrandes et tout, il faut qu'on prenne soin. Comme le dit ici l'apôtre Paul, ce que j'ai bien eu soin de faire. Se souvenir des pauvres. On va se souvenir des pauvres dans la prière, mais ce n'est pas des actes, des dons, des offrandes. Qu'on peut se souvenir au milieu de nous, de ces pauvres-là. Parce que quand on parle de pauvreté, il y a pauvreté spirituelle aussi, mais il y a d'autres pauvretés qui frappent et qu'on peut reconnaître directement, qui demandent qu'on puisse intervenir. Donc, voici en gros ce qu'on avait vu en mars. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'Ancienne Alliance. Comme je l'avais dit, c'est un sujet délicat et beaucoup continuent par pratiquer tout ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance. Alors que dans cette nouvelle alliance, il y a beaucoup de choses que nous ne devons pas continuer. C'est pour cela que nous allons prendre le temps ce matin de voir ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance et de revenir pour comparer avec ce qu'on a dit dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qui se fait actuellement qui ne devait pas être fait? Mais avant toute chose, nous allons mettre quelques bases
quand on parle de dons, d'offrandes et de dîmes, il y a certaines bases que nous devons avoir. Parce que, comme nous l'avons vu premièrement, l'ancienne alliance, c'est une alliance limitée, qui ne permet pas de rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu voulait qu'on aille au-delà. Donc, si aujourd'hui nous continuons toujours à faire certaines choses qui nous ramènent toujours à l'ancienne alliance, il peut y avoir des problèmes. Et nous allons voir dans la première partie, le premier verset, là où nous voyons qu'il y a eu offrande dans la Bible. Prenons dans Genèse 4, à partir du verset 1 à 5. Genèse 4, 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Donc, la première chose ici qui met la base avant de donner, la règle, c'est que l'Éternel voit d'abord la personne qui donne. Et en deuxième, l'offrande elle-même. Nous allons voir ici que ce sont deux frères qui offrent à l'Éternel. Mais il est dit, Abel, au verset 4, de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il porte un regard d'abord sur la personne qui fait l'offrande. Et il porte un regard sur l'offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et quand on continue la lecture, nous allons voir le cœur de Caïn, tout ça. Donc, la première chose, la base que nous devons avoir, c'est quand on se présente pour une offrande, quel regard l'Éternel va porter sur nous? C'est la première question que nous devons, à laquelle nous devons répondre. Et après cette réponse, l'offrande que nous présentons. On peut être des frères, on peut être dans une assemblée. Mais si l'Éternel ne porte pas un regard favorable sur toi, ça ne sert à rien que tu te présentes avec des offrandes. Il faut qu'il porte d'abord un regard. Et il faut qu'il y ait ce lien-là entre toi et l'Éternel d'abord. Et ce regard favorable va venir. Et dès qu'il y a ce lien, l'offrande que tu vas faire aussi aura cette faveur. Amen. Amen. Nous allons voir la deuxième base, quelque chose que nous devons avoir. Parce que en donnant, on dit qu'il y a des bénédictions qui viennent avec ça. Nous allons voir dans la deuxième référence dans ce qui s'est passé. Parce que l'Éternel avait maudit la terre. Mais Noé avait posé un acte. Après cet acte, l'Éternel a dit, je ne vais plus maudire la terre. Nous allons dans Genèse 8, verset 20 à 22. Genèse 8. Oui. Genèse 8, verset 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel, y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse,
et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Ici, nous voyons que l'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Et ici, je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Mais nous allons voir ce que l'Éternel avait dit dans Genèse 3, verset 17. Parce que l'Éternel avait maudit la terre. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est après cela qu'il jugea toute la terre par le déluge. C'est juste après le déluge que Noé, par cette reconnaissance, l'Éternel dit, je ne vais plus maudire la terre. Nous allons le lire dans Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Donc il y avait une malédiction. Mais par l'offrande ici de Noé, l'Éternel revient et il dit, dans le verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Donc là, il revient sur sa parole, il dit, mais j'avais maudit, mais je ne vais plus maudire. Mais quand vous allez semer maintenant, ceux-là qui seront en alliance, pouvoir moissonner, donner, et vous allez moissonner. Le seul jugement qu'il avait prononcé dans Genèse 3 ne sera plus dévastateur. Pour certaines personnes, il a mis une restriction. Il y a une délivrance pour certaines personnes. Mais ce sont ceux-là qui vont semer. Ceux qui vont semer là, de la manière qui convient. Ils vont moissonner. Ils vont moissonner. Dieu réagit face à l'accomplissement, à ce que Noé a fait, en bénissant. Et en bénissant davantage. Et ça fait partie des bases que nous devons avoir. Nous allons voir dans Genèse 22, avant la bénédiction d'Abraham, l'Éternel l'a mis à l'épreuve. Nous allons lire de Genèse 22, du verset 9 au verset 15. Mais Genèse 22, au premier verset, il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Frère, Amen, tu peux lire du verset 9 au verset 15. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15.
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Amen. Amen. Donc, ici, nous voyons que l'Éternel a dit, comme tu l'as fait, tu ne m'as pas refusé. Donc, la règle ici, c'est donner, c'est le moyen que tu reconnais le droit qu'a Dieu sur ta vie et sur tout ce que tu possèdes. Et comme nous l'avons vu, c'est pour cela que l'apôtre Paul disait, goûtez à cette grâce. Vous allez vous essayer dans tout, mais par l'alliance que l'Éternel dit, quand tu reconnais, ici, il a reconnu, il a voulu offrir son enfant. Et c'est la préfiguration de Christ, comme l'Éternel, Dieu a offert son enfant unique. Il demandait à Abraham, et immédiatement après, il a dit, parce que tu l'as fait, quand tu prends la décision de donner à l'Éternel, d'offrir tout ce que tu as sans restriction, il le dit, je vais te bénir. Nous allons voir les bénédictions dans Genèse 28. Verset 1 à 14. C'est Deutéronome 28, verset 1 à 14. Deutéronome 28, à partir du verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, verset 14, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne, que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. 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 Donc, nous voyons que l'Éternel est clair. Si tu donnes, je te bénis. Il nous a sauvés par grâce. Ça, c'est gratuit, il nous a donné. Mais
il y a des bénédictions qui accompagnent les dons. Et comme on l'a vu, il disait, parce que tu as fait, il disait à Abraham, parce que tu as fait et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Abraham, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et c'est comme les bénédictions qu'on avait vues. Mais il y a une chose qu'on devait se rappeler. En donnant, on se rappelle d'abord de la personne qui donne. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que l'Église, en tant que corps de Christ, doit accepter les dons de tout le monde? L'Église doit s'assurer que les offrandes proviennent des gens qui ont compris. Ceux qui ont cette alliance-là avec l'Éternel. Parce que c'est une alliance. Mais comme on l'a vu pour Caïn, tu vas voir quelqu'un qui n'a pas cette relation, mais s'il fait des offrandes aussi, les bénédictions ne viendront pas. Donc c'est comme si tu lui vends de l'illusion. Et c'est un élément très important. Il faut qu'on le souligne, qu'on mette cette base aussi avant de tomber sur les dîmes. Donc, l'alliance que ta personne a d'abord, il faut que l'Église soit sûre que la personne qui donne a compris. La personne qui donne, c'est selon son cœur et selon une alliance que la personne a avec Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il faut que ce soit des gens nés de nouveau. Et qui ont connu le Seigneur avec une alliance. Et qui parlent le même langage. Et qui ont mis cet autel-là pour offrir. Et ce parfum qui peut monter. Si le parfum ne monte pas, c'est comme Caïn. Nous allons voir un exemple. L'exemple d'Abraham quand il est parti chercher Lot, où il donnait la dîme à Melchisedec. Mais nous allons constater dans ce passage-là que le roi de Sodome voulait offrir des choses à Abraham. Mais Abraham a dit non, je ne prendrai rien de toi. Pour que tu dises tu m'as enrichi. Mais prophétiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Sodome représente le monde. Abraham a une alliance avec son Dieu. Abraham n'a pas d'alliance avec le monde. Il n'a rien à aller chercher chez le roi de Sodome. Nous allons lire ces versets, Genèse 14, versets 15 à 23. Pour que ce soit clair, avant qu'on ne continue sur les types d'offrandes qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance. Genèse 14 à partir du verset 15. 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kerdolamer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre.
je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici Abraham dit, je ne prends rien de toi. Si tu veux donner, donne à ceux qui m'ont accompagné. Donc, en tant que corps du Christ, il faut que nous fassions attention à qui nous recevons des offrandes. Mais là, on voit ici que on dit, béni soit le Dieu, au verset 20, béni soit le Dieu qui a livré les ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous allons parler maintenant de la question de la dîme. Une dîme étant le 10e des revenus d'un homme ou d'une personne dans son ensemble. Et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était prélevé pour donner au sacrificateur. Ici, on voit très bien, la dîme avait commencé, quand on lit dans Nombre 17 vers la fin, mais parce qu'il y avait un problème. Les Israélites mouraient. Et quand on lit dans Nombre 17, on va voir qu'avec la révolte de Corée, Dathan et Abiram, qui sont révoltés, il s'est produit quelque chose. Et à partir de ça, Dieu a dit, voilà, on va instituer ceux-là qui vont les travailler. Nous allons lire dans Nombre 18, du verset 20 au verset... Oui, on va lire du verset 20 au verset 32. Nombre 18, verset 20. Ou bien on va lire d'abord la fin du verset 17 aussi, 11 et 13, avant de tomber sur le verset 18. Nombre 17, à partir du verset... Les deux derniers, 11 à 13. Ouais. 11 à 13. Ouais. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Verset 12. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Amen. Amen. On continue sur le verset... Le verset 18 à partir du verset 20. Oui. Verset 32. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donnerai comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel,
Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Verset 32. Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Amen. Amen. Donc, on vient de le voir ici. Ils reçoivent la dîme, le 10% qu'on leur donne. C'est pour le travail qu'ils font dans la tente d'assignation. Et même eux, s'ils le reçoivent, ils reçoivent les 10%. Au verset 26, il nous a dit, lorsque vous recevez d'Israël les dîmes que je vous donne de leur part en guide de possession, vous en préleverez le 10e comme offrande pour l'Éternel. Ce sera donc la dîme de la dîme. Eux aussi, quand ils le reçoivent, ils donnent les 10% à Aaron pour l'Éternel. Et au verset 28, il dit, c'est ainsi que vous préleverez vous aussi l'offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevez des Israélites, et vous la donnerez au prêtre Aaron comme une offrande à l'Éternel. Donc c'est clair ici que c'est à cause pour leur rôle là qu'ils reçoivent les dîmes de 10%. À part ces premiers 10%, il y a la dîme que certains appellent la dîme des réjouissances. Elle a commencé quand Israël a conquis la terre promise. En plus des premiers 10%, il y a un deuxième 10% qui s'ajoute. Et que tout, ils doivent prélever pour des réjouissances en compagnie de leur famille, des amis, des serviteurs. Et c'est pour introduire une réjouissance. Donc, nous voyons déjà qu'ici, nous sommes à 20%. Il y a 10% pour les Lévites. Il y a un autre 10% qui s'ajoute. Ça fait déjà ici 20%. On va le voir dans Deutéronome 14. Nous allons lire Deutéronome 14, 22 à 29. Un deuxième 10% destiné pour eux-mêmes, pour leur édification, pour leur croissance et pour la réjouissance. Deutéronome 14 à partir du verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désiras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Amen. Donc nous voyons au verset 28 ici que la 3e année, il y a une autre dîme. Il dit, tu rassembles. Tous les 3 ans, tu sortiras toute la dîme des peuples que tu auras obtenue durant cette 3e année
et tu la déposeras dans ta ville. Et on voit ici, il y a 3 grandes assemblées dans l'Ancien Testament que les convocations dans l'Ancien Testament étaient la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. On dit que eux-mêmes, ils doivent prendre ces 10% pour eux-mêmes, pour leur édification. Et à la 3e année, c'est destiné, on peut le dire, la dîme des pauvres, qui doit venir et tu dois leur bénir par cette dîme. Et ces 2 types de dîmes étaient comme des commandements que le peuple d'Israël a respectés. Mais à part cette dîme, le peuple d'Israël même donnait par amour. On dit par exemple les dons par grâce ou les prémices. Où il donnait, on va voir ça dans Nombre 18, versets 11 et 14. Le verset 12, il dit, je te donne les prémices qui offriront à l'Éternel. Tout ce qui aura de meilleur en huile, tout ce qui aura de meilleur en mou et en blé. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Et dans Deutéronome 12, verset 17, tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni des offrandes volontaires, ni des prémices. Ici, nous avons l'offrande des vœux. L'offrande de vœux, actuellement, il y a tellement de... Tu viens prier, on te dit qu'il faut faire un vœu. Mais alors que c'est une alliance que toi-même tu établis en Dieu. Par exemple, tu dis, l'Éternel, si tu me bénis à faire ci, je te donnerai, je vais te servir tel nombre d'années, je peux prendre, ou je te donnerai telle chose. C'est les offrandes de vœux. On va voir dans Lévitique 23, verset 38. Amen. Lévitique 23, verset 38. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Amen. Amen. Ici, nous voyons les vœux et les offrandes volontaires. Si nous cumulons tout ce qui se donne ici, on est l'un des 10%. On est vraiment l'un des 10%. Nous allons voir les autres types d'offrandes que le peuple d'Israël faisait. On va prendre Lévitique 19, versets 9 à 10. Lévitique 19, versets 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Néhémie 10, verset 32 à 34. Qu'ils sont imposés pour le servir dans la maison du Seigneur. Néhémie 10, verset 32. 32 et 34. 32 à 34. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers du cycle par année
pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuple au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Amen. Nous allons voir des autres 25 pour la construction du tabernacle. On leur a demandé de faire des dons. Les autres 25 versets, on va voir de 1 à 9. Moïse même, quand le peuple a commencé par donner, dès qu'il a vu, ils ont constaté que tout ce qu'il donnait pouvait construire, faire l'œuvre, ils ont demandé au peuple d'arrêter. Exode 25, 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes. » Ah non, ok. On peut s'arrêter là-bas. On va lire plutôt Exode 36, versets 2 à 7, pour voir l'offrande volontaire. Exode 36, du verset 2 à 7. 2 à 7. Moïse appela Betsalil, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Verset 7. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Amen. Amen. Donc voici dans l'ancienne alliance ce qui se faisait. Maintenant, la question que nous devons nous poser ce matin, pourquoi on continue à donner des dîmes dans la nouvelle alliance? Et nous allons sur quelques versets voir, est-ce que c'est possible de continuer par réclamer des dîmes dans cette nouvelle alliance? Nous allons lire dans 1 Pierre 2, versets 5 à 9. Parce que dans l'ancienne alliance, les dîmes étaient destinées aux lévites, aux sacrificateurs. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous appelés des sacrificateurs. 1 Pierre 2, verset 5 et verset 9. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Et ici, nous voyons que par la nouvelle alliance, Christ nous a donné accès là où le peuple d'Israël ne pouvait pas aller, où c'est seulement les Lévites qui devaient aller et revenir les enseigner.
Et c'est pour cette raison que dans l'ancienne année, ils n'avaient pas d'héritage, ils s'occupaient uniquement de ça. Et c'était une seule famille qui avait le droit d'exercer le sacerdoce et de recevoir la dîme. Mais ici, nous voyons que nous sommes un peuple choisi, nous, à terme. Nous sommes des prêtres royaux. Et nous allons voir dans Hébreux 10, verset 19 à 20. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je continue? Oui. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. 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 Donc, nous sommes libres maintenant d'entrer dans la présence de Dieu. Si nous le désirons maintenant, nous pouvons avoir accès. Nous pouvons, par cette croissance spirituelle, à travers la communion des prières, de la louange et de la adoration à Dieu. Le sacerdoce maintenant n'étant plus limité à une classe particulière. Donc, ce ne sont plus une institution humaine. Nous ne pouvons plus nous ranger derrière l'offrande qui se limite à donner des dîmes. Nous allons voir dans Malachie 3, versets 8 à 10. Malachie 3, partie du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'ils aient de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Et souvent, c'est ce qui se dit pour qu'on amène la nourriture. Mais ici, au verset 10, on dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans l'Ancien Testament, la nourriture, c'était le temple, c'est physique. Mais dans le Nouveau Testament, le temple, c'est qui? C'est nous. Et quand on parle de nourriture dans le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous nourrit, qui nous fait croître. Et quand on nous demande d'apporter de la nourriture dans la maison de Dieu, c'est cette parole-là qui va nous nourrir, qui va nous faire croître. Donc, on ne peut pas se cacher derrière ce passage pour dire, dans la nouvelle alliance, apporter des dîmes pour qu'il y ait de la nourriture en abondance dans la maison de l'Éternel. Parce que ce ne sont plus, comme dans l'Ancien Testament, des grains, des fruits, des choses physiques. Ici, nous parlons de la nourriture spirituelle.
qui va faire grandir le temple, le corps de Christ. Nous allons voir dans Matthieu 24. C'est là l'Éternel dit la nourriture au temps convenable. La nourriture que nous devons manger, qui doit correspondre au temps. Versets 44 à 46. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. Amen. Et nous voyons ici que la nourriture dont on parle ici, c'est la parole. Et nous ne pouvons plus nous limiter à cette pratique qui ne correspond plus à l'Église, qui est le corps qui monte maintenant, le temple que nous représentons. Ce ne sont plus des animaux que nous amenons maintenant. C'est ce fidèle serviteur, c'est ce serviteur-là qui prêche Christ, qui présente sa parole et qui reste fidèle toujours, prêt pour son avènement. Donc ce ne sont plus des sacrifices parce que ici Christ a payé et nous n'allons plus immoler des bêtes. Nous ne continuons pas à prendre les dîmes, mais nous reconnaissons qu'il n'y a plus d'immolation de bêtes parce que le Christ a payé. Donc nous voyons que cette pratique est dépassée. Nous allons voir dans Jean 1. La nature du sacrifice est différente. Maintenant, Jean 1, verset 29. Je sais pas. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Donc le péché n'est plus enlevé par les animaux. Ici, nous sommes dans l'ambulance où c'est un don, c'est une grâce que l'Éternel a fait. Donc nous ne pouvons plus rester dans cette pratique ancienne qui n'ont rien à voir avec la nouvelle alliance. Et c'est ce qui peut expliquer le fait que on peut se retrouver à ne plus voir les fondements même dans l'ancienne alliance qui existait avant de prendre. Parce que dans l'ancienne alliance aussi, on regarde la personne qui donne. L'Éternel regarde la personne qui donne. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons dans un système où on fait la publicité pour des gens qui viennent. Et ce ne sont plus forcément des gens qui sont sauvés qui viennent. Parce qu'il y a cette pratique où on fait un calcul sur le nombre de personnes et on fait un calcul sur le nombre de 10% qui vont donner, ça nous suffit. Alors que nous voyons que les bases, même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ne sont plus respectées. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'alliance. Et ça nous est arrivé ici, il y a une dame qui était venue me voir et dit, moi je vais faire offrande de feu. Parce qu'il est parti voir, on l'a dit, il faut faire offrande de feu. Mais la première chose, on s'est assuré pour voir. On ne peut pas se permettre de le prendre sans que la personne comprenne réellement son geste.
Mais de nos jours, il est courant qu'on rencontre des situations comme ça. Et que des enfants de Dieu ne font pas la différence. Comme on l'a développé, nous ne disons pas qu'il ne faut pas donner, mais il faut donner. Mais il y a des règles dans la maison de Dieu et surtout dans la nouvelle alliance. Il y a des fondements, il y a des bases. Nous allons voir dans Ephésiens 5. Versets 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui sur ce verset parce que je vois que le temps file, parce que si nous avons commencé cette étude, c'est surtout à cause de plusieurs questions. Et comme on vient de traiter la partie des dîmes, j'aimerais qu'on s'arrête ici pour que des gens puissent poser des questions, s'il y en a, ou que des frères apportent plus d'éclaircissement sur ce point. Parce que c'est un point très important. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas donner, mais avant de donner, il faut savoir que c'est une alliance. Et s'il y a des pratiques instituées par certaines personnes qui ont gardé ce lien, où il y a certaines personnes qui vont venir donner au peuple, ce sont des pratiques qui ne sont plus des pratiques que nous devons copier. Il faut que nous faisions la différence. Dans Ephésiens 5, verset 1 à 2, il dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Christ a donné. Il a donné sa vie. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il faut que le sacrifice que nous allons donner là soit un sacrifice de bonne odeur. Si ce n'est pas un sacrifice de bonne odeur, l'Éternel ne le prendra pas. Que le Seigneur nous fortifie, qui nous permet de rentrer, de sonder et d'être des imitateurs de Christ pour ne pas tomber dans ce système, dans des pratiques instituées par des hommes. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen.